Conseil des ministres, le projet de loi portant code électoral adopté. D'après Le Soleil, à l'entame de sa communication, le chef de l'État a demandé au gouvernement de renforcer le dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de Covid-19. Probable troisième vague au Sénégal, Macky reconfine entre guillemets les manifestations et événements officiels, titre Sud Quotidien. Selon le journal, en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a décidé de tenir les manifestations et événements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières. Hausse des cas de Covid-19, Le Soleil nous signale que plus de 1000 patients sont actuellement sous traitement. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le quotidien national nous informe que le président de la République a magnifié le consensus politique et la qualité des concertations relevant du dialogue politique entamé depuis 2019, dont les résultats ont permis l'actualisation consensuelle du code électoral. D'après l'Observateur, le ton est donné, tout va se faire dans l'urgence pour rester dans les délais. Et pour ceci, le texte doit être envoyé en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour adoption au plus tard le 13 juillet prochain. D'après l'Observateur, ce sont plus de 60 articles du code électoral qui vont subir des changements. Quels changements majeurs, s'exclame l'AS. Et sur la réintégration de certains leaders dans le jeu politique, Déthié Fall déclare dans le journal l'AS que les cas Karim et Khalifa seront réglés par le nouveau code électoral. Selon Tribune, les articles 31 et 32 peuvent amnistier les deux cas, Karim et Khalifa. Éducation, démarrage du CFE et de l'entrée en 6e ce mardi, 293 733 candidats dans le banc. D'après le quotidien, les épreuves débutent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'à demain, mercredi, sur toute l'étendue du territoire. Selon Mokhtar Ndiaye, directeur des examens, toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer le déroulement normal de ces évaluations. Par ailleurs, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sud Quotidien nous apprend que le conseil de discipline a sorti la cravache. La sentence est tombée hier. Un étudiant est définitivement exclu, 7 étudiants exclus pour 5 ans, 37 autres pour 2 ans et 10 pour une suppression de l'inscription en attendant d'être entendus par leur faculté. 21 étudiants bénéficient d'une relaxe et 11 autres s'en sont sortis avec une réprimande. Selon le journal, ces sanctions font suite aux violences notées dernièrement à l'UQAD et ayant conduit au saccage des biens et à l'agression d'enseignants. Usine des eaux, le chef de l'État inaugure KMS3 samedi prochain. La 3e usine de pompage et de traitement d'eau potable de Keur-Momar-Sarr sera inaugurée ce 10 juillet. D'après Le Soleil, c'est le président de la République qui l'a confirmé hier. Dans une première phase, KMS3 va injecter 100 000 m3 dans le réseau pour soulager des quartiers de Dakar et d'autres zones de la Petite Côte. Il est considéré comme le plus grand ouvrage hydraulique de l'histoire du Sénégal. Mais dans l'Observateur, le chef de l'État assure que le gouvernement s'est engagé à construire une usine de dessalement qui apportera 50 000 m3 dans sa première phase. Wally Seck, accusé de faire la promotion des LGBT, va porter plainte. Il va passer donc à l'acte selon l'Observateur. Par le biais de son pool d'avocats, le chanteur Wally Seck va envoyer des citations directes à des responsables de sites internet ainsi qu'aux personnes qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. Accusé d'avoir fait la promotion de l'homosexualité, Wally Seck a juré qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à ces lobbies LGBT. On termine par ce drame qui a eu lieu à Diaspalam, à Noto Diobass. Dans le quotidien, on nous révèle qu'un garçon de moins de 10 ans a été tué à bout portant par une personne qui manipulait son fusil. Hassan Ndiaye, 6 ans, précise Libération, a reçu une balle en pleine tête.